D'accord. Alors justement, tu as parlé des revenus passifs. Oui. Donc pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, comment est-ce qu'il peut commencer à construire son patrimoine? Bien sûr. Alors, encore une fois, il faut commencer, même si on commence de zéro, il faut commencer quelque part. Moi-même, j'ai commencé, j'avais zéro. Donc, il ne faut pas partir avec cette idée selon laquelle il faut de l'argent pour gagner de l'argent. C'est une erreur, d'accord? Mais je vais commencer par le commencement. Pour moi, l'investissement le plus important, c'est de vous former. C'est-à-dire, tu peux te dire ce que tu veux, l'investissement le plus puissant, celui qui va te rapporter le plus sur le long terme, c'est d'apprendre. Parce qu'il suffit d'apprendre un truc qui peut changer la donne. C'est-à-dire que là, regarde, là on donne une conférence gratuite. Tu me poses des questions. Je suis sûr que parmi ton audience et mon audience, il y a plein de gens qui aujourd'hui vont avoir plein de déclics. Et vont se dire, mais ça je ne le savais pas, ça je ne le savais pas, ça je ne le savais pas. C'est gratuit, d'accord? Mais ils ont appris des choses. Et on est bien d'accord que apprendre, c'est pas forcément, il ne faut pas forcément payer. Tu as plein de choses. Nous, on a 1200 vidéos gratuites. Après, bien évidemment, si les gens veulent quelque chose de plus poussé, plus pointu, c'est normal. C'est tout à fait logique. On a une équipe, on a des frais, on développe la TKL, c'est normal d'investir. Mais le premier point le plus important, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu peux commencer à investir, etc. Mais tu peux perdre 5 ans, 10 ans. Et ça, c'est... Moi, j'ai une étudiante qui a 65 ans. Et elle m'a dit, Tammy, si j'avais découvert, j'ai perdu des centaines de milliers d'euros en bourse. J'ai mal investi mon argent. Et je ne te connaissais pas. Je n'ai pas suivi ta formation. Mais si je t'avais connu il y a 10 ans, j'avais 55 ans, ben, ma vie aurait été différente. Et elle m'a dit, aujourd'hui, voilà, j'ai perdu cet argent et je ne pourrai jamais le récupérer. Et on est encore une fois dans l'apprentissage. Ça va vous éviter de faire énormément d'erreurs. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers vos objectifs. Premier point, apprendre. Ensuite, tu épargnes. C'est-à-dire tu commences de zéro et alors? C'est-à-dire que la première année, tu gagnes de l'argent et tu mets de l'argent de côté automatiquement. D'accord? Tu te payes en premier. C'est ce principe de base dans les finances personnelles qui consiste à se payer en premier. On a tendance à payer tout le monde avant de se payer soi. Je m'explique. C'est-à-dire que tu vas automatiquement payer ton loyer. Donc, tu vas payer le propriétaire de l'appartement dans lequel tu résides. Tu vas payer l'essence, donc la compagnie pétrolière. Tu vas payer les impôts, tu vas payer l'État. Tu vas payer, je ne sais pas moi, l'école ou les assurances, etc. Donc, tu vas payer tout le monde et à la fin, il va te rester quelque chose. Et souvent, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'à la fin du mois, il ne leur reste rien. Elles n'épargnent pas. Elles ont parfois de très bons salaires, 5 000 euros, 10 000 euros. Mais elles dépensent tout leur argent. Elles payent les autres, elles ne se payent pas. Payez-vous en premier, les amis. Payez-vous en premier. Donc, début du mois, tu te dis, ok, je gagne 5 000 euros, je mets 500 euros de côté. Je gagne 2 000 euros, je mets 200 euros de côté. Mais tu le fais. Et puis, à partir de là, tu peux investir, soit en bourse, soit tu te constitues un patrimoine pour avoir un apport par rapport à l'immobilier. Et bien évidemment, tu essaies d'avoir un super dossier parce qu'en immobilier, ça ne se fait pas comme ça. Le banquier, il va justement consulter ton dossier bancaire, voir si tu es quelqu'un qui épargne, qui gère bien son argent, qui ne dépense pas son argent bêtement et dans des choses stupides. Et à partir de là, il va t'évaluer. Il faut le savoir, les banquiers vont vous noter. Et donc, tu épargnes, tu mets de l'argent de côté. Ça va prendre 1 année, 2 années, mais ce n'est pas grave. Et encore une fois, moi, j'ai montré en épargnant 200 euros par mois, et en les plaçant en bourse, au bout de 15 ans, tu pouvais avoir un capital de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qui est inimaginable pour beaucoup de personnes. 15 ans, 20 ans, c'est rien. Ça passe super vite. Mais cet argent, au lieu de le dépenser bêtement, tu l'épargnes et tu le places. Tu oublies. D'accord? Tu ne te poses même pas de questions. Tu le places. C'est simple. C'est juste un minimum de discipline, un minimum d'éducation financière. Et bien évidemment, le fait de le faire le plus tôt possible. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, et j'ai parmi mes étudiants, alors ce qui est magnifique, c'est que j'ai eu beaucoup de papas qui sont venus avec leur fiston à Dubaï, à mon séminaire. Donc j'en ai eu 3, d'accord? Et ils sont venus avec leur fils. Et j'ai eu beaucoup de jeunes, donc ils avaient 16 ans, 17, 18, 19 ans. Et ce qui est magnifique, c'est que les papas m'ont dit, voilà, mon fils me posait plein de questions. Et je lui ai dit, il faut que tu te formes. Tiens, Tammy, j'aime bien Tammy, allez, tu vas te former avec Tammy. Mais il m'a dit, les jeunes, aujourd'hui, ont pris conscience qu'ils n'auraient pas de retraite et qu'ils ne vont pas avoir de retraite.
et que s'ils ne s'intéressent pas à leur liberté financière, ils risquent de le regretter fortement. Je ne sais pas si tu as déjà été aux États-Unis, Hong Kong, tu vas voir des gens qui ont 75 ans, 80 ans, qui travaillent dans des restos, qui font les petits travaux. Ça fait mal au cœur, c'est un truc qui est choquant. Mais c'est la réalité qu'on va vivre dans 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire, il faut s'y attendre. Dans 20, 30 ans, une personne de 75 ans sera obligée de travailler. Une personne de 80 ans sera obligée de travailler. On ne peut pas changer la donne. On ne peut pas changer l'économie parce que ce n'est pas de notre ressort. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, mais on peut changer son avenir financier. Voilà. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que cette formation et ce que j'enseigne et ce que je fais par le biais de ma chaîne YouTube, je sais que c'est plus puissant que le maquillage. Je sais que c'est plus puissant que du bodybuilding. Non, parce que on parle de l'avenir financier des gens. On parle de leur avenir financier. Et les gens ne réalisent même pas ce qui va se passer dans les 20-30 prochaines années. Ils ne réalisent même pas. Et aujourd'hui, il y a urgence. C'est-à-dire, bougez-vous les amis. Vraiment, bougez-vous. Je ne dis pas que, voilà, j'espère que ce ne sera pas aussi catastrophique que ça. Mais bon, toutes les statistiques le prouvent. C'est-à-dire, dans 20-30 ans, à 75 ans, on va travailler. Voilà. Il n'est jamais trop tard, ni trop tôt d'ailleurs. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, le 60 is the new 40. 60 ans aujourd'hui, c'est le nouveau 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 60 ans, on peut vivre jusqu'à 100 ans. Et si tu vis jusqu'à 100 ans en ayant 0 dans ta poche, c'est chaud. C'est chaud. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on parle de 10-15% d'Américains qui n'auront pas suffisamment... 10-15% d'Américains qui auront une retraite décente et tu auras tout le reste qui sera obligé de travailler. Tu le vois aux États-Unis. Moi, j'étais en Floride récemment, à Orlando. J'ai vu des gens de 70 ans bosser dans des hôtels. C'est un truc, en France par exemple, tu ne le verras pas, en Grande-Bretagne peut-être, mais aux États-Unis c'est déjà le cas. Les gars ils bossent, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de bosser parce que sinon ils n'auront pas de quoi se